Shalom à tous, bienvenue à votre plateforme d'échange, de partage sur les questions qui concernent la louange. Coach Zoé, votre serviteur, pour vous conduire dans cette nouvelle session. Alors, dans les sessions passées, nous avions commencé à aborder les types de présence de Dieu. Dans un temps de louange, nous nous mettons à chercher la face de Dieu. Souvenez-vous que l'un des rôles majeurs, sinon le rôle majeur du conducteur de louange, c'est, n'est-ce pas, de prendre le peuple et de le conduire dans le cœur de Dieu. Dieu oint ses serviteurs pour cela. Dieu leur en donne les capacités, Dieu leur en donne l'onction pour pouvoir le faire. Mais il est important de discerner les atmosphères qui prévalent au moment où nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Et partant donc de Exode 25 au verset 8, où le Seigneur dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Dieu veut se laisser découvrir par son peuple. Dieu veut échanger avec son peuple. Dieu veut être en relation permanente et perpétuelle avec son peuple. Alors il dit, cela va se faire à travers un sanctuaire qui sera bâti. Et Dieu donne l'architecture à Moïse de comment le sanctuaire va être disposé. Quels sont les compartiments qu'on va y trouver? Notamment, 3 principaux. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, nous l'avons vu pendant les premières sessions, alors, est un lieu où le peuple de Dieu venait de façon générale pour des rituels liés à la vie quotidienne. Il y avait un autel dans ce parvis-là qui est appelé l'autel des holocaustes. Nous avons dit que l'autel est un point de contact entre Dieu et les hommes, entre le divin et l'humain. Et donc, il y avait une certaine présence de Dieu dans le parvis. Mais cette présence était différente de la présence de Dieu qui prévalait dans le lieu saint. Et la présence de Dieu dans le lieu saint était différente de la présence de Dieu dans le lieu très saint. Et nous avons vu comment discerner l'atmosphère de parvis à travers notamment la conscience de soi, des autres et des dieux. Comment également discerner l'atmosphère du lieu saint à travers la conscience de soi uniquement et la conscience de Dieu. Que Dieu est moi lorsque nous sommes dans le lieu saint. Que Dieu est moi. Nous avons pris l'exemple du roi David qui dansait de toute sa force, mais la Bible dit devant Dieu, alors qu'il y avait une foule, David dansait de toute sa force, mais devant Dieu. Il était dans une autre dimension, il était déjà dans une autre atmosphère dans laquelle il n'avait plus conscience des autres. Et au point où il s'est lâché dans cette présence sans tenir compte de quoi que ce soit, sans tenir compte de son titre de roi, et au point où sa femme, Mika, en a été choquée. Parce que effectivement, David ne voyait plus quelqu'un, qui que ce soit, il voyait Dieu. Donc, c'est une atmosphère qui est puissante. Nous avons pris l'exemple des 2 femmes qui ont été guéries, notamment la femme qui avait la perte de sang, qui a abordé Jésus dans la rue, au milieu de la foule, dans une sorte d'atmosphère que je pourrais apparenter à l'atmosphère de parvis. Oui, elle a été guérie. Donc, il y a une puissance dans l'atmosphère de parvis. Et nous l'avons dit que Dieu va utiliser cette louange de parvis pour gagner les hommes. C'est une louange qui est plus commerciale. C'est une louange qui va entrer dans des endroits où la prédication classique, la prédication ordinaire, peut-être n'aurait pas accès. Donc, il y a une présence de Dieu, une forme de présence, et il y a une puissance de Dieu là-bas. Et nous avons parlé de la femme qui a rejoint Jésus dans la maison. Et elle est venue verser le parfum sur le Seigneur. Nous avons dit que la façon dont Jésus a été touché par l'action de cette femme a fait qu'il a lié la destinée de cette femme à la parole. Il a dit, partout cette parole sera annoncée, on parlera de cette femme. C'est-à-dire, il a scellé la destinée de cette femme en lui, parce que la parole, c'est d'abord Jésus, parce qu'il a été touché. Il faut chercher à toucher Dieu. Le parfum ne se verse pas dans la rue, dans la foule, dans l'atmosphère des parvis. Le parfum ne se verse pas là-bas. Le parfum se déverse dans l'intimité. Et aujourd'hui, nous allons aller plus loin pour voir l'autre atmosphère qui est celle du lieu très saint.
Comme nous l'avons dit, le lieu saint était déjà un endroit sélect, réservé aux sacrificateurs. Et donc, pour que nous puissions avoir accès au lieu saint, Dieu va nous faire entrer dans une forme de sacrificature. La Bible dit dans Apocalypse 1, verset 5, il dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et Dieu va le faire à travers le Saint-Esprit qui répand sur nous, qu'il nous donne, le don du Saint-Esprit. Une fois le Saint-Esprit en nous, comme ou telle l'huile dans l'Ancien Testament qui était déversée pour consacrer des sacrificateurs, le Saint-Esprit en nous nous fait entrer dans une forme de sacrificature et nous donne accès au lieu saint. C'est-à-dire, oui, une louange peut être faite dans le parvis sans qu'elle soit portée par le Saint-Esprit. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, il y a des formes de louange qui ne sont pas portées forcément par le Saint-Esprit. Mais la louange qui se fait dans l'atmosphère du lieu saint est une louange qui est portée par le Saint-Esprit. Parce que c'est ce Saint-Esprit-là qui nous fait entrer dans la sacrificature, qui nous donne habilité à ce niveau de présence de Dieu qui est un niveau qui est puissant, qui est un niveau transformationnel, qui est un niveau de ressourcement. Alors, nous allons voir le palier suivant, qui est le lieu très saint. Et je voudrais voir un peu avec vous qu'on regarde cette image. C'est comme au moment où vous construisez votre maison, en général, c'est vrai qu'il y a des appartements dans les immeubles, mais prenez peut-être une maison basse, vous verrez, il y a très souvent, au moins ces composantes, il y a la cour, il y a le salon, et puis il y a la chambre. Et l'accès à chacun de ces espaces est lié à l'intimité qu'on partage avec le propriétaire de la maison ou celui qui habite la maison. C'est pareil. À mesure que vous montez, cela dénote ou traduit l'intimité que vous avez avec le Seigneur. Il a dit, je me laisserai trouver si de tout votre cœur vous me cherchez. Donc, Dieu se laisse trouver et cela présente une sorte d'intimité, ou se laisse trouver dans l'intimité que nous développons avec lui. Il arrive que quelqu'un vienne avec l'interphone, il est même dehors et vous le recevez dehors. Vous lui demandez les nouvelles, il n'a même pas besoin d'entrer dans la cour. En général, on le fait pour n'importe qui et très souvent pour les inconnus. Lorsqu'on connaît au moins la personne, on peut la laisser entrer, lui donner accès à la cour qui s'apparente un peu au parvis. Si on est plus intime ou on juge le sujet plus important, on va recevoir la personne au salon. Mais lorsque le propriétaire de la maison, celui qui habite la maison, vous dit allons dans la chambre pour parler, il est en train de traduire une intimité entre lui et vous. Parce que c'est un endroit secret. C'est un endroit, si vous n'êtes pas dans cette forme d'intimité, vous ne pourrez pas avoir accès. Alors, le lieu très saint était réservé aux souverains sacrificateurs, qui y entraient très rarement. Et la parole de Dieu va nous dire après, Dieu disait à Moïse, dis à Aaron de ne pas entrer trop souvent dans le lieu très saint pour ne pas qu'il meure. Parce que Dieu avait réalisé que l'esprit de Dieu, son esprit ne resterait pas en permanence sur l'homme. Et il voulait éviter à Aaron d'entrer dans le lieu très saint, étant dans une posture qui sied pas au lieu très saint. Alors la colère de Dieu pouvait s'abattre. On l'a vu, cette même colère qui s'est abattue aussi sur Uza. Donc, si le lieu saint est un endroit sélect, en parlant du lieu très saint, nous avons alors affaire à un lieu très, très, très sélect. Un lieu très, très sélect. Mais ce que Dieu va faire, quand Dieu va dire, ils me bâtiront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, après Dieu va commencer à donner les détails du sanctuaire. Quand Dieu donne les détails du sanctuaire, il commence par les détails du lieu très saint. Pour dire qu'il y a une sorte de priorité que Dieu donne à ce lieu-là, le lieu très saint ou le saint des saints. Dieu lui donne, il attache une certaine particularité parce que c'est là qu'on le rencontre. Il dit dans Exode, le chapitre 25, 21 à 22, il dit à Moïse, tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi.
du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alors, c'est important, cette précision que Dieu fait. Parce que Dieu dit, oui, c'est vrai, ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Donc, tout le sanctuaire est certes l'habitation de Dieu, mais Dieu dit, on ne le rencontre pas dans le parvis. Il dit, on ne le rencontre pas dans le lieu saint. Mais c'est sur le propitiatoire, donc dans le lieu très saint, dans le saint des saints, c'est là qu'il vient à la rencontre de Moïse. C'est là qu'il y a cette rencontre. Quelqu'un peut vous parler depuis l'extérieur, je l'ai dit, par l'interphone, vous lui parlez, c'est vrai. Il reçoit vos instructions, vous prenez de ses nouvelles. Quelqu'un peut rester au salon et vous êtes dans la chambre, et puis vous pouvez parler à travers la porte. Mais ce n'est pas une rencontre. Il n'y a pas de rencontre encore. Dieu dit dans sa parole que c'est là. Il dit au verset 22 de Exode 25, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire. C'est là que je me rencontrerai avec toi. C'est pourquoi il est important que nous puissions arriver dans l'atmosphère du lieu très saint. Pourquoi? Parce que même s'il y a une manifestation de Dieu dans les atmosphères précédentes, mais la rencontre avec Dieu, il dit c'est là que je me rencontrerai avec toi. La rencontre avec Dieu est faite dans le lieu très saint, dans le saint des saints, dans le lieu secret, dans le lieu où là, vous n'avez pas conscience de vous-même. Si dans le parvis, vous avez conscience de vous, des autres et de Dieu, si dans le lieu saint, vous avez conscience de vous et de Dieu, dans le lieu très saint, vous n'aurez conscience que de Dieu. Vous oubliez tout ce qui vous concerne. Vous n'avez conscience que de Dieu. Et là, c'est là que Dieu parle. C'est là que vous le rencontrez. Imaginez comment ce serait merveilleux. Si déjà dans le lieu saint, on a une présence forte, imaginez là où Dieu vient rencontrer son peuple, là où Dieu vient vous rencontrer. Beaucoup de choses aujourd'hui empêchent le peuple de Dieu d'aller jusqu'à ce niveau. Beaucoup de choses empêchent les hommes d'aller jusqu'à ce niveau. Tellement de distractions, tellement de considérations qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Mais je veux exhorter quelqu'un à rechercher cette présence de Dieu, à rechercher cette rencontre de Dieu dans cette dimension. Ce n'est pas un lieu physique, mais c'est une dimension, c'est une atmosphère dans laquelle Dieu dit, je me rencontrerai avec toi. Je viens pour te rencontrer, je viens pour te parler, je viens pour te donner mes instructions. Pour revenir encore sur comment entrer dans le lieu très saint, à l'époque, il y avait encore un voile épais qui séparait le lieu saint d'avec le lieu très saint. Et ce n'est que le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint, lui seul. Alors, Dieu va faire quelque chose, comme il a fait encore pour nous faire passer du parvis au lieu saint à travers le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit en nous, qui nous donne d'entrer dans la sacrificature. Dieu va faire quelque chose encore. Et ce qu'il va faire va se produire un jour particulier, va se produire à la croix. Au moment où le Seigneur Jésus était sur la croix, la Bible dit dans les derniers instants, quand il va expirer et remettre son esprit entre les mains du Père, la Bible dit, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Pourquoi ce voile-là s'est déchiré? Parce que le sacrifice qui venait d'être fait à la croix venait de donner l'occasion à toute l'humanité d'avoir accès à la présence pleine de Dieu, de pouvoir rencontrer Dieu sans crainte, sans peur peut-être de mourir, sans peur d'être tué à cause du péché, sans peur d'être tué parce qu'on a des choses à se reprocher. L'accès pleinement a été donné. Et aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons faire cette rencontre dans le lieu très saint. Nous pouvons faire cette rencontre dans le lieu saint parce que le voile a été déchiré par l'œuvre de la croix. Le voile a été déchiré quand Jésus est venu et il a accompli le summum le summum de sa mission à la croix, où il a libéré toute la terre, toute la création, tous les hommes, passés, présents et à venir. Il nous a tous libérés et il nous a donné accès plein au Père. Le voile a été déchiré. Dieu va faire cela et il va nous permettre d'entrer
pleinement dans sa présence. Cette présence-là, donc, n'est accessible que par l'œuvre de la croix, n'est accessible que parce que quelqu'un a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Pour toi et moi. C'est une invitation en permanence à venir dans la présence de Dieu. Plus rien à craindre. On ne craint plus la mort, on ne craint plus d'être tué, on ne craint plus la colère de Dieu. Parce que une fois pour toutes, le souverain sacrificateur est entré, Jésus-Christ est entré et il s'est offert lui-même une fois pour toutes. Le voile a été déchiré et la présence de Dieu a été rendue accessible à tous. Alors quand vous y êtes, quand vous êtes dans cette atmosphère, vous n'avez plus conscience de vous. C'est là que c'est important d'avoir ce discernement. Parce qu'une fois qu'on arrive là-bas, les paroles n'ont plus d'importance. Qu'est-ce que vous pourriez dire encore? Dieu a dit, c'est là que je parlerai. Je me rencontrerai avec toi et je parlerai. Je donnerai mes instructions au peuple à travers toi. Donc c'est Dieu qui parle là-bas. Dieu nous remplit. Dieu nous ensémence. Dieu nous donne une parole, ce qu'il a dit. Je me rencontrerai avec toi et je te donnerai les recommandations, mes instructions pour le peuple d'Israël. Donc Dieu donne une parole. Or, la parole de Dieu est encore appelée sémence. Et le sens profond de semence, c'est sperme. Ça veut dire Dieu te remplit de son essence quand tu arrives dans le lieu saint. Souvenez-vous, dans Matthieu 7, le Seigneur dit, il dit, au moment où il parlait de ces personnes-là, qui vont lui dire un jour, plusieurs me diront, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci et cela en ton nom? Le Seigneur ne leur dirait pas, c'est faux, c'est pas en mon nom que vous l'avez fait. Non, certainement ils l'ont fait au nom du Seigneur. Mais ce qu'il va leur reprocher, il va dire, là, présentement, vous ne pouvez pas entrer. Pas parce que ce que vous avez fait, c'est pas en mon nom. Non, mais vous pouvez pas entrer parce que je ne vous ai pas connu. Je ne vous ai pas connu. Le connu qui est utilisé là, c'est le connu qui va plus loin que la simple fonction intellectuelle de connaissance. Non, c'est le connu de Adam connu Ève et elle enfanta. C'est un connu de l'intimité. C'est un connu de la profondeur. C'est un connu où Dieu te remplit de lui, où Dieu te donne une parole, où Dieu te change. C'est pour cela, souvent on manque de puissance, parce que c'est cette parole, c'est ce dépôt de Dieu qui nous rend forts. C'est ce dépôt de Dieu qui rend fort l'Église. C'est ce dépôt de Dieu qui rend fort et solide le ministère. Mais ce dépôt-là, nous l'avons plus. Ce dépôt-là, nous l'avons plus parce que simplement nous nous contentons d'un niveau de présence de Dieu qui nous permet peut-être d'être vus par les hommes, qui nous permet peut-être d'être célèbres par les hommes. Et il y a un piège à cela. Oui, servir Dieu vous rendra certainement célèbre. Mais la célébrité n'est pas un gage de la caution de Dieu. Que vous soyez célèbre, chante, que vous soyez célèbre dans votre ministère, n'est pas le gage de la caution de Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 6, à partir du verset 5, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, le Seigneur va nous présenter une catégorie de personnes. Et là, comme je parle aux chantres, je parle aux conducteurs de louanges, donc va nous présenter une catégorie de chantres, on va dire. Il dit, vous ne faites pas comme cette catégorie qu'il appelle hypocrite. Il dit, ils aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. C'est-à-dire, ils se font doyens du parvis, puisque c'est le parvis qui peut être assimilé à la rue, c'est au parvis qu'on peut être vu par les hommes. Je vous ai dit, le lieu saint est un endroit sélect, fermé, épais, et la lumière du soleil, une lumière extérieure ne pouvait pas entrer dans le lieu saint. Donc, il y a cette catégorie des chantres qui aiment là où on les voit. Et c'est un piège, parce que c'est au parvis que cela arrive. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout
dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. C'est un piège. C'est un piège. Vous risquez de passer, j'allais dire, tous vos ministères dans le parvis. Vous serez célèbre, c'est vrai, les hommes vont vous aduler, mais vous n'irez pas plus loin que le parvis. Et cette célébrité va s'estomper parce que toute chose passe, sauf celui qui en Dieu est dans sa parole. Amen. Donc, je vous invite à aller plus loin, à rechercher la face de Dieu, à ne pas vous arrêter à ce que, oui, vous êtes dans une position de célébrité. Dieu donne la célébrité. Et Dieu aime la célébrité parce qu'il a dit que quand une lumière brille, on la prend et on la met sur le boisseau. On la prend et on la met sur le boisseau. Mais votre façon qui va vous permettre de briller, c'est d'aller plus loin. Quand vous allez arriver et accomplir la volonté du Père, la Bible dit Jésus partait de ville en ville et sa renommée grandissait. Mais sa renommée grandissait de ce qu'il était dans la volonté, dans la pensée. Il était dans le cœur à cœur avec le Père. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait ce qu'il voit le Père faire. Donc, dans le parvis, vous risquez d'être piégé là, avec une célébrité, mais une célébrité qui vient pas de Dieu, une célébrité qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Il faut que, à un moment donné, vous soyez saisis dans votre cœur et que vous puissiez aller plus loin. Aller plus loin, le lieu saint et le lieu très saint. Rencontrer Dieu ou amener le peuple à rencontrer Dieu. C'est là que Dieu parle. C'est là que Dieu parle. Il dit, ton Père qui est dans le secret. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Aujourd'hui, beaucoup refusent le lieu secret parce que là-bas, on te voit pas. Parce que là-bas, c'est Dieu et toi. Parce que beaucoup refusent cette étape. Mais c'est cette étape qui va donner de la puissance à ton ministère, qui va donner de la valeur à ton ministère, qui va donner une longévité à ton ministère, qui va donner une crédibilité à ton ministère, qui va donner une stabilité, qui va donner à ton ministère de ne pas se corrompre, de ne pas se compromettre. C'est la proximité avec Dieu, la rencontre avec Dieu, le dépôt que Dieu fait en toi qui va rendre solide ton ministère. Ce n'est pas ce qui se passe dans le parvis, c'est ce qui se passe dans le lieu secret. Quand tu es là, seul avec Dieu, en cœur à cœur, oui, ce qui a fait David, qui a fait sa force, c'est l'épisode de l'ours, c'est l'épisode de lion où il était seul dans la brousse. C'est là-bas qu'il a été forgé avant d'être propulsé devant tout le monde, avant d'être propulsé devant toute la nation. Cherchons la face de Dieu dans notre ministère, dans nos églises locales. Cherchons la rencontre de Dieu. Cherchons le lieu très saint. Cherchons à y entrer de tout notre cœur. Quand vous y arrivez, vous allez voir que Dieu vous remplit. Et très souvent, ce que j'ai remarqué, quand on y arrive, il n'y a plus de mots pour exprimer. Les mots ne parlent plus. C'est Dieu qui nous remplit. Et souvent, notre corps commence à réagir. Notre corps commence à sortir des mots, des paroles que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Parce que nous commençons à être remplis de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Et je t'invite à chercher, à aller plus loin dans la présence de Dieu. Et que la présence de Dieu, cette rencontre-là, soit continuelle et perpétuelle dans ta vie. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.